La terrasse d'honneur sera accessible du lundi au samedi, tous les jours, de 9 heures jusqu'à 18h30 ou 19 heures. Et l'ensemble des jardins où nous sommes aujourd'hui, pour le moment, sera accessible tous les mercredis. Donc vous pourrez venir après l'école avec vos parents et vos amis, vous promener. Et ensuite, quand arriveront les beaux jours, cet été, au mois de mai, juin, on ouvrira aussi le samedi. Donc tous les jours, la grande terrasse d'honneur, avec, vous avez vu, les transats, les chaises pour pouvoir se lire et se reposer. Et ensuite, les jardins ici, tous les mercredis, dans une première étape. Et ensuite, mercredi, samedi, pour voir, pourquoi pas, plus après. Mais c'est encore à construire avec vous. D'accord. Alors, quelle a été votre mobilisation autour de ce projet? Nous avons beaucoup travaillé, ce sont surtout les entreprises qui ont travaillé, les agents de la mairie. Tout le monde, vraiment, s'est mobilisé, c'était important. Il a fait très chaud ces dernières semaines, vous l'avez vu, et donc on a travaillé, et ils ont travaillé sous la chaleur, et moi je vais leur rendre un brillant hommage, parce que ça n'a pas été facile, ils l'ont fait, on est prêt pour vous accueillir aujourd'hui, mais vraiment, il y a eu un travail extraordinaire de fait ces dernières semaines. D'accord. Et quand vous dites accessible à tous, il y aura même les handicapés. Alors, comme vous avez vu, il y a ici des escaliers qui ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous pouvons accéder à cette terrasse en bas ici, non pas par les escaliers, c'est impossible. Comme nous sommes dans un jardin classé, on ne peut pas détruire les escaliers. Donc pour le moment, on pourra accéder par l'autre parc, par l'entrée du parc de la Clairière. Et ensuite, on est en train de réfléchir à une passerelle, mais qui devrait passer par le jardin romantique autour de la glacière. C'est très compliqué parce que vous avez vu, la pente est raide. Or, nous avons des règlements très stricts au niveau des passages handicapés. On ne peut pas casser les escaliers, la pente ici est raide. On peut venir en passant par la clairière de Beaucourt. Pour nous, c'est déjà pas mal, mais on peut faire mieux. Donc on cherche une solution pour que les personnes puissent venir ici plus facilement. Mais la terrasse d'honneur est totalement accessible. Et pour la première fois, toutes les pièces du château sont accessibles. Toutes. Il y a un ascenseur. Nous avons supprimé toutes les marches dans les pièces du château, que ce soit au premier et deuxième étage ou au rez-de-chaussée. Toutes les pièces sont accessibles aux personnes en fauteuil. D'accord. Merci de votre patience et merci de nous avoir demandé. Merci à vous. Participation à l'origine de ce beau projet. C'est une participation d'abord collective, intellectuelle. Parce que comme vous le savez, le projet a été conçu par la volonté du maire, des maires successifs, des conseils municipaux et de la volonté communale. Ensuite, les différents partenaires, donc il y a l'État, la région, les départements, se sont additionnés d'abord en donnant de l'argent. Donc le projet, un peu plus de 5 millions d'euros. D'accord. Là-dessus, l'État 1 million, la totalité des partenaires, c'est à peu près 3 millions d'euros. Le reste est financé par vous, par l'impôt, par la commune, par vous tous. Et après, on a... dans tout cet ensemble, participer, nous l'État, aussi à la conception pédagogique du projet avec la direction régionale des affaires culturelles. D'accord. D'abord pour vérifier que l'architecture soit reprise, comme on dit, dans l'art, faire beau comme avant. Oui. Hein, d'abord, il n'y avait pas de pierre apparente, c'était un revêtement, contrairement à ce qu'on pense. Et puis ensuite, chacune des salles soit refaite dans l'art, parce que on peut faire bien, mais on peut faire beau. C'est aussi l'esprit. Et puis ensuite, le château était classé pour le jardin dans lequel nous sommes en ce moment. D'accord. Merci. Bonjour Monsieur Messia. J'ai une question. Quelle a été votre participation autour de la création de ce domaine? D'abord, le maire de Calva est venu présenter ce projet. Ensuite, il m'a invité à visiter avec Mme Poli, qui est conseillère départementale. Lors de la visite, j'ai mesuré l'importance, l'enjeu et puis la réponse qu'on peut apporter à la population d'ouvrir un si bel espace à tout public. C'était un espace privé à l'époque. Jean-Marcel Castel l'a acheté, Renaud Calva l'a aménagé pour qu'il soit ouvert à tout public. Ça, pour moi, c'est important. Parce qu'un patrimoine de telle valeur dans une métropole, c'est un poumon vert qui doit être accessible à tout le monde, y compris aux jeunes et à toutes les générations. Merci à vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce magnifique château? C'est une belle découverte. C'est très joli.
se promener en famille dans le jardin. Et en plus, comme nous avons fait avec des petites explications sur les plantes, c'est super. Est-ce que vous reviendrez ici? Oui. Tu reviendras? Oui. Tu reviendras, toi? Oui. Oui. Coucou, on fait coucou. Faites au revoir. Au revoir.